Bonjour. Bonjour. Alors, je te partage le diapo. Alors, du coup, on m'a dit que tu voulais travailler des métaphores et la comparaison aujourd'hui. Oui, Donc là, je t'ai fait un petit cours dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse lire d'abord ce diapositive-là. Ensuite, à chaque fois que tu as fini de lire, je te montre le reste, pardon. Ensuite, si oui, tu as des questions, j'y réponds et je t'aide à comprendre s'il y a des choses que tu comprends pas. Et ensuite, on va faire pas mal d'exercices. d'accord. Ça va, tu vois, ou tu veux que je zoome plus? Oui, non, c'est bon, je vois. Ok. C'est bon. Ok, alors je change de diapositive. C'est bon. Ok. Donc ça, c'est les exemples que je te laisse lire aussi pour appliquer un peu ce qui a été dit. D'accord.
C'est bon. Ok, hop. Et là, c'est des petites phrases. Enfin, c'est l'avant-dernière diapo à lire et après, on pourra faire les exercices. Ah, d'accord. Pardon, mais là, je vois rien. Ah, Euh, là, c'est bon. ah, attends, c'est bizarre. Tu vois pas, tu vois une page blanche là? Non, avant, il y avait rien qui s'affichait, mais là, c'est bon. Ah, ok. Et là, c'est bon, ça s'affiche encore? Oui, Ok. c'est bon. Ok. Et hop, ça, c'est le dernier petit tableau à lire et après, ce sera bon. C'est bon. Ok. Donc là, j'ai fait, j'ai mis 11 phrases dans lesquelles il faut retrouver si c'est la figure de style, c'est une comparaison ou une métaphore. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse recopier peut-être les 5 premières d'abord, ensuite tu réfléchis si c'est une comparaison ou une métaphore, tu le mets, ensuite on corrige et on fera du 6 au 11 après. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, pour la première, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que c'est plutôt une comparaison ou une métaphore? Une métaphore, Et pourquoi? parce qu'il n'y a pas comme. Alors, il n'y a pas que comme, comme, enfin, comme figure de comparaison, mais oui, là, il y a pas de figure de comparaison, donc c'est ça. Après, l'écume légère, Euh, cheveux blanche. Mhm. c'est une, c'est une métaphore. Mhm. Ensuite, la chevelure blanche des vagues monte à l'assaut des rochers. C'est une comparaison. Alors là, pourquoi ça serait une comparaison? Parce qu'on compare la vague à une chevelure blanche. Oui, mais justement, enfin, en fait, que ce soit une métaphore ou une comparaison, dans les deux cas, c'est une comparaison quand même. Parce que là, tu vois, semblable à une chevelure blanche, l'écume légère des vagues. euh, Ah oui, d'ailleurs, attends, non, je me suis trompée. Parce que le semblable à, c'est une comparaison parce qu'il y a un... Le semblable à, c'est justement un outil de comparaison. D'accord. Alors là, pour l'écume légère, chevelure blanche des vagues monte à l'assaut des rochers, c'est bien une métaphore parce que chevelure blanche des vagues, c'est utilisé pour, enfin, c'est pour comparer la mer en fait, quand on parle de la chevelure blanche des vagues. Donc là, quand on te dit pour la 3 la chevelure blanche des vagues monte à l'assaut des rochers, en fait, la chevelure blanche des vagues, c'est pour parler de la mer, donc c'est une métaphore. D'accord. On compare la mer à une chevelure blanche. Après, une étoile d'or brillait derrière le rideau transparent. C'est une métaphore, Et pourquoi? parce que bah, du coup, y a pas comme. Ouais. Euh, Alors attends, tac, je note là. Voilà. Ça voulait pas, mais t'as fort. Et pour le dernier, du coup, tu as pu faire le réverbère briller dans la nuit, pareil à une étoile d'or derrière le rideau transparent. C'est une métaphore. Alors là, non, parce qu'on a pareil à. En fait, le pareil à, c'est comme si on disait comme. D'accord. En fait, dans le tableau, alors je sais plus si on l'a dedans. Ouais, non, il y a pas forcément ces exemples-là. Mais en fait, quand t'as des mots comme ça qui se rapprochent de comme, donc semblable à. Attends, je vais les mettre en gras comme ça, on les enfin, ou en rouge. Semblable à. Pareil à, en fait, ça revient à dire comme. Donc du coup, c'est une comparaison. C'est des outils de comparaison. D'accord. Voilà, donc je te laisse faire les phrases du 6 à 11 et puis après, on pourra corriger. D'accord.
C'est bon. Ok, alors. Donc, pour une fumée épaisse surgissait du pot d'échappement comme un long serpent gris. C'est une... comment ça s'appelle? C'est une comparaison Mhm. Et pourquoi? parce qu'il y a comme... Oui. Après, une fumée épaisse longue, une fumée épaisse long serpent gris surgissait du pot d'échappement. c'est une métaphore. Mhm. Parce que là, on n'a pas vraiment d'outil de comparaison. Mhm. Un long serpent gris surgissait du pot d'échappement. C'est une métaphore. Mhm. Ensuite, la cascade blanche s'évasait vers le bas, telle une robe de mariée. C'est une comparaison. Et pourquoi? Parce qu'on compare la cascade blanche à une robe de mariée. Non, alors, comme je te disais tout à l'heure, là, dans toutes les phrases, il y a de la comparaison. Mais là, c'est surtout parce qu'on a le tel qui est un outil de comparaison, et comme c'est un outil de comparaison, c'est la figure de style, c'est une comparaison. Mais quand il y a quand même une comparaison, mais qu'on n'a pas d'outil, c'est une métaphore. Oui, La robe blanche, la blanche robe de mariée s'évasait vers le bas. c'est une métaphore. Mhm. Alors, hop, métaphore. Et la dernière, la cascade blanche robe de mariée s'évasait vers le bas. C'est une comparaison. Alors pourquoi ce serait une comparaison là? Parce qu'il y a... en fait, non, c'est une métaphore. Oui, parce qu'on n'a pas de, il n'y a pas d'outil de comparaison là. Alors, après, ça va pour l'instant? Oui. De toute façon, j'en ai d'autres, hein, donc tu vas pouvoir t'entraîner. Alors là, j'ai eu un problème avec cet exercice, donc j'espère que tu vas bien voir. J'essaie de zoomer au maximum. Ah, bah d'accord, je sais pas. Euh, ouais, je crois que je peux pas zoomer. Attends, peut-être que si je fais comme ça. Ouais. Euh, Ah oui, alors du coup, là, ça marche pas parce que du coup, non, en fait, on va pouvoir le faire. Celui-là, ça marche pas comme je voulais parce que j'ai pas l'effet qui marche. Alors attends, non, c'est pas grave, on va faire les autres que j'ai prévus, c'est pas très grave. Attends, voilà. Donc là, dans les phrases suivantes, encadrer le mot outil. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est le mot, enfin l'outil de comparaison. Et il faut souligner le comparant. Donc, ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on. Attends, je regarde juste un truc. Ouais, je regarde si j'avais plus de. Ouais, non. En fait, je regardais si j'avais le tableau avec les outils de comparaison, mais en fait, non. Donc, on va essayer comme ça et sinon, bah, je te le montrerai. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que tu recopies les phrases. On va pas encadrer, tu peux juste souligner. Enfin, non, parce qu'il faut encadrer, souligner. Ouais, donc, il faudrait que tu encadres le mot que tu penses être le mot outil et que tu soulignes ce qui est comparé, en fait. D'accord. Ça va, tu vois ce que c'est ou tu veux qu'on fasse le premier ensemble? Oui, s'il vous plaît. Donc, il se sentait pris comme entre des tenailles. Là, ce serait quoi le mot outil? Euh, euh, prix. Non, parce que là, le mot outil, en fait, c'est le mot dont on se sert, pardon, pour faire la comparaison. Ah, comme. Oui. Donc là, on va encadrer. Alors, j'ai encadré comme j'ai pu le mot comme et souligner le comparant. Donc là, il y a le Entre comparé et des le tenailles. comparant. euh, entre des tenailles. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, là, le comparant, c'est ça, et en fait, le comparé, c'est il. Mais du coup, là, faut pas confondre comparant et comparé, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, bah, je te laisse faire les quatre autres, comme on a fait là, et après, on corrigera. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, pour tout son corps était douloureux comme si un carcan l'enserrait. L'outil, c'est comme. Oui. Mhm. Et c'est comparé avec un carcan lancé. Mhm. Ok, après, elle se sentit bercée ainsi qu'une barque flottant au fil des flots. L'outil, c'est ainsi qu'une. Oh, oui. Enfin, c'est le ainsi que, comme ça. D'accord. Et Et, après, et le compte-avant, c'est une barque flottante au fil des flots. oui. Hop. Après, il poussa un... Alors là, il manque un R, mais c'est un cri strident, comme celui d'un fauve en fureur. C'est comme. Oui. Enfin, même comme celui, d'ailleurs. Et le comparant, c'est un fleuve en fureur. Un Un fauve en fauve en fureur. fureur. Ouais. Après, ses yeux bleus, ses yeux étaient bleus comme le ciel. Alors, l'outil, c'est comme. Oui. Et le comparant, c'est le ciel. Mhm. Donc très bien, ça va, t'as pas trop de mal avec ça, donc c'est pas mal. Donc on va passer à l'exercice suivant. Donc là, c'est pareil, tu vas écrire les un 2 3 4 les 5 phrases, et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu les écris les unes en dessous des autres. Et par exemple, là, pour elle court vite comme une gazelle, tu mets deux points, et ensuite t'écris si c'est une comparaison et une métaphore, t'as pas besoin de faire le tableau. D'accord. Et par contre, t'écriras juste pourquoi. Si tu mets la première, admettons, je sais pas, métaphore, tu dis pourquoi c'est une métaphore. D'accord. Voilà. Mais du coup, je te laisse faire ça, et puis on corrige. C'est bon. Ok, alors, donc elle court vite comme une gazelle, ce serait quoi?
Ce serait une comparaison Mhm. Et pourquoi ce serait une comparaison? parce qu'il y a comme, Mhm. Hop. Attends, je peux peut-être surligner, ce serait peut-être plus simple. Ah, voilà. Il a un visage d'ange. Ce serait quoi? c'est une métaphore. Mhm. Et pourquoi? Il n'y a pas d'autre chose qui Mhm. peut nous aider à comparer. Elle se jetait sur lui comme une folle. C'est une comparaison Mhm. Et pourquoi? parce qu'il y a comme, Mhm. Ensuite, une rivière de diamants. c'est une métaphore. Mhm. Parce que là, bah, on voit bien qu'il n'y a pas d'outil de comparaison. Tu es un vieux tel un arbre centenaire. C'est une comparaison Mhm. Et pourquoi? parce qu'il y a tel. Oui, qui est un outil de comparaison. Donc très bien. Après, on a à peu près la même chose, sauf que là, bah si, en fait, c'est pareil. Donc ouais, c'est la même chose. Donc là, tu peux faire la même chose que l'exercice d'en dessous. Et pareil, tu justifies pourquoi c'est une métaphore et pourquoi c'est une comparaison. D'accord. Et après, on corrigera.
C'est bon. Ok. Alors, l'œil était pareil à une tache d'encre. C'est une comparaison Mhm. Et pourquoi? parce qu'il y a A. Alors, c'est pas le A qui est l'outil de comparaison. A, pareil. Enfin, c'est pareil A, ouais. Ensuite, la Lune est une faucille d'or. C'est une métaphore. Mhm. Ce lac ressemble à un miroir. C'est une comparaison Mhm. Et pourquoi? parce que il y a A apostrophe. Alors, c'est pas que. Ça fait partie, mais il manquait un truc. Ressemble. Oui. Hop. Ensuite, la Terre est une perle bleue. C'est une métaphore. Mhm. Ensuite, elle parle comme une pie. C'est une comparaison Mhm. Et où est c'est quoi l'outil de comparaison? comme. Mhm. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a... là, il faut trouver les comparants dans les dans les phrases suivantes. Donc, c'est bien les comparants, hein, pas les comparer, ni les outils de comparaison. Donc, je te laisse recopier les 5 phrases, souligner les comparants, et une fois que tu as fini, on corrige, d'accord? D'accord. C'est bon. Ok. Alors, il est blanc comme un linge. Ça serait quoi le comparant là? C'est un linge. Mhm. Ensuite, elle a des yeux d'ébène. Ses yeux d'ébène. Alors, c'est juste ébène. Parce qu'en fait, ébène, c'est en fait, en gros, là, on dit qu'elle a les yeux marrons. Ok. Il est aussi agile qu'une gazelle. Gazelle.
Mhm. Après, ses yeux sont des soleils euh, qui brillent, pardon. Soleil qui brille. Ah oui. Ensuite, elle se bat comme une tigresse. Tigresse. Ouais. Ensuite, euh, donc là, il faut relier chaque début de phrase à la comparaison qui correspond. Donc du coup, ce que tu peux faire, toi, t'es pas obligé de relier. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, t'écris il est rusé, et si tu penses que c'est comme une pie, par exemple, bah enfin, tu écris comme une pie, tu vois. D'accord, Et après, tu mets il est grand, et si tu penses que c'est comme un lion, bah tu mets comme un lion, tu vois. d'accord. Donc je te laisse faire ça, et puis après on corrige. C'est bon. Ok, alors, pour il est rusé, on mettrait quoi? Il est rusé comme un renard. Mhm. Après, il est grand. Il est grand comme un géant. Mhm. Après, vous êtes bavard, pardon. Vous êtes bavard comme une pie. Mhm. Après, il rugit. Il rugit comme un lion. Mhm. Et elle est belle. Elle est belle comme une princesse. Mhm. Ensuite, il faut compléter les phrases par une comparaison et une métaphore. Donc en gros là, donc, par exemple tu as la lune et, donc là c'est écrit métaphore, donc il faut que tu trouves quelque chose à mettre pour que ça fasse une métaphore. D'accord, Tu trouves avec quoi tu peux comparer la lune sans, enfin là et avec la métaphore c'est sans outil de comparaison du coup. d'accord. Donc ça va ou tu veux faire la première ensemble? Euh, je veux bien qu'on fasse le premier. Ok, alors il faut juste que j'ai insertion. Euh, Ah voilà, zone de texte. Voilà. Euh, voilà. Bah, par exemple, la première, il faut qu'on trouve comment on va, à quoi on va comparer la Lune. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la Lune? La lune est blanche. Ouais, mais en fait, il faut trouver quelque chose pour la comparer. Là, tu dis juste qu'elle est blanche, tu la compares pas à quelque chose. En fait, il faut trouver quelque chose qui ressemble à la Lune. euh, et comme du marbre.
Bah non, du coup, ça marche pas parce que là, t'as mis comme, donc là, ça serait une comparaison. Bah, en fait, là, on pourrait mettre la Lune est un, un croissant lumineux et ça marche. D'accord. Parce que croissant lumineux, ça peut enfin, on peut comparer la Lune à un croissant, en fait. Oui. Voilà. Donc après, ça va là ou ouais, tu veux essayer de faire la... Oui, c'est bon. Ouais, ok, bah je te laisse faire les Oui. 4 dernières toute seule et puis après, on corrigera. D'accord. C'est bon. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut mettre là pour... il est courageux, Comme comme quoi? comme un héros. Mhm. Très bien, ça marche. Après, Euh, le soleil est une ampoule lumineuse. le soleil est quoi? Est une ampoule qui brille. Oui, ça peut marcher. On va mettre une gigantesque ampoule. Ok, après. Euh, par contre, pour le D, j'ai pas trouvé. Il est fidèle. Euh, bon, on peut mettre comme un bon compagnon. D'accord. Voilà. Et après, il court très vite. Comme un athlète. Oui. Donc ça va, t'as pas trop de questions sur ça? Non, c'est bon. Ok. Euh, Bah, du coup, là, c'est la fin de la séance. Donc, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis peut-être à samedi prochain. D'accord, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.